crocheter, une maille serrée, un granit, et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mains. Un microchet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas qui va nous servir. Alors, si vous êtes OK, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Vous voyez donc à l'écran des petites blouses, des petites tops, des petites blouses, et comme vous pouvez le voir, c'est en toute taille. C'est quelque chose qui est assez facile à faire. Donc là, nous, on va apprendre à faire la séquence de points. Pour toutes celles que l'ouvrage par lui-même ne conviendrait pas, ça n'intéresserait pas, mais ce point-là peut servir pour beaucoup d'autres choses aussi. D'accord ? Comme il faut bien donner un nom à ces séquences de points, je l'ai appelé Yuri. Je vous ai fait un petit diagramme ici, bien évidemment, comme d'habitude, vous le trouverez en fin de vidéo. Alors, si vous vous posez la question pourquoi, quand nous allons construire nos séquences de points, ça ne ressemble pas à la photo, c'est parce que tout simplement, on va venir le travailler pour l'ouvrage dans ce sens-là. Voilà. Ici, vous aurez la chaînette et non pas ici en bas. C'est pour ça que le sens du point n'est pas le même. Allez, c'est parti. Pour ma part, j'ai décidé d'utiliser le coton écologique. Moi, je ne l'appellerai pas écologique, je l'appellerai économique. Au vu du prix de revient des ouvrages avec ce coton-là, il y a de quoi se jeter dessus. Et on va donc commencer à travailler, pour ma part, avec un crochet en 3,25. Je crochetais là, je vous crochetez normal, prenez du 3,5 si vous voulez, et vous crochetez serré, passez en 3,75, voire en 4, d'accord ? Il va être important de faire une chaînette multiple de 4 plus 2. Alors là, on est bien d'accord, on ne va pas faire l'ouvrage, on fait la séquence de points. Et si vous êtes intéressé, mais je pense que je le ferai dans tous les cas, incessamment sous peu. Voilà, bon, je les ai déjà faits, mais je ne les ai pas mis en ligne. Donc, je pense que sous peu, vous aurez ces ouvrages mis en ligne. Allez, c'est parti. On va partir sur donc un multiple de 4, tout ce qui se divise par 4, 32, 64, 80, tout ce que vous voulez. Donc, on fait notre multiple de 4 et à la fin, on rajoute 2. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc voilà, une fois qu'on a notre multiple de 4 plus 2, nous allons venir faire une maille en l'air et nous allons venir faire de la maille serrée du même nombre de mailles chaînettes que nous avons faites. D'accord ? Eh bien écoutez, je vous rejoins à la fin du rang avec le bon nombre en mailles serrées. Nous allons donc commencer le rang numéro 2. Alors, on a en fait 4 rangs de répétition. On commence notre rang numéro 2 avec 2 mailles en l'air. On tourne le travail et on vient faire, alors on peut rentrer si on le veut à ce moment-là le fil. On vient faire au même endroit une bride. Voilà, on a besoin d'un petit peu d'épaisseur pour joindre nos pièces. Nous allons faire maintenant 3 brides. Alors, on prépare une bride, mais vous n'allez pas venir travailler la première, vous allez travailler la seconde, ici, dans la deuxième maille. Donc, une. Vous voyez, vous pouvez rentrer le fil en même temps, hein. 2,
3 et vous allez faire une quatrième bride qui va venir dans la deuxième en fait maille qu'on n'a pas travaillé ici. Donc on va faire une bride allongée ici dans cette maille. Voilà, on tire comme ceci et on a notre quatrième. Et là maintenant on recommence. La prochaine on ne la travaille pas, on va venir travailler dans celle d'après et on vient faire 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Et là, la quatrième, pareil, allongée, va venir là où vous n'avez pas travaillé tout à l'heure votre maille ici et on fait une bride allongée. Donc voilà ce qu'on obtient. On fait ça jusqu'à la fin de notre rang. En fin de rang, il nous restera une maille. On se rejoint à ce moment-là. Donc voilà où nous en sommes. Ici, nous venons faire notre quatrième bride allongée puisque nous sommes sur des petits lots de 4 et maintenant on va venir dans la dernière maille ici faire une bride. Donc voilà ce que nous avons obtenu pour l'instant. Là nous allons faire le rang numéro 3, toujours pareil, 2 mailles en l'air, 1, 2, on tourne le travail. Dans la première ici, nous faisons une bride. Et là, vous allez faire exactement la même chose. Vous ne travaillez pas la première, vous allez travailler les 3 suivantes. Donc, vous faites 3 brides. 1, 2, 3. Et la quatrième, vous revenez dans celle que vous n'avez pas travaillé et vous la faites allonger. D'accord? Et on recommence. On ne travaille pas, pardon. Celle-ci, on commence là, on fait nos 3. Donc 1, 2, 3. Et on revient ici dans la maille que nous n'avons pas travaillé, faire une bride allongée. D'accord? Ça, vous allez le faire, eh bien, écoutez, sur la totalité. Et comme vous pouvez le voir, vous êtes exactement sur les motifs du rang précédent. Donc, je vous rejoins en fin de rang quand on aura fait le motif au-dessus. Donc, voilà, on est sur le dernier motif. Ici, je fais ma quatrième bride allongée. Et je vais venir dans la bride ici, dans la dernière, faire une bride. Voilà. Là déjà, vous pouvez regarder par rapport aux ouvrages, vous reconnaîtrez les points. Points qui ne sont pas dans ce sens, mais dans celui-là. Allez, on va venir à présent faire notre quatrième rang de répétition, c'est le dernier, puisqu'après on recommence 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ici, on fait une maille en l'air, on tourne le travail, et nous allons tout simplement faire une maille serrée dans toutes les mailles que nous avons. Donc, en l'occurrence, on doit se retrouver avec le nombre de mailles que nous avions au départ. Je vous rejoins quand on a fait tout notre rang de mailles serrées. Et voici à présent ma dernière maille juste ici. Donc là, on a nos 4 rangs de répétition. On va recommencer donc le premier. Le premier, c'était tout simplement un rang de mailles serrées. Donc on va faire le même nombre de mailles serrées que nous venons de faire. Donc 1, 2, 3, 4. Et voilà ma dernière
mailles où je me retrouve avec le même nombre de mailles serrées qu'au début. Et puis là maintenant, écoutez, ça va être, on repart pour le rang numéro 2 où nous avions fait 2 mailles en l'air, une bride ici, on passe une maille, on fait nos 3 brides, donc 1, 2, 3, la 4e allongée, on vient dans la 2e ici la faire, on passe une maille, on recommence les 3, etc., etc. Je vais avancer un petit peu pour pouvoir vous montrer le résultat. Mais là, vous recommencez tout simplement les 4 premiers rangs que nous avons fait précédemment, juste ici. D'accord? Je vous rejoins dans quelques centimètres. Donc voilà, je vous ai fait 2 séquences. Nous avons 4 rangs de répétition, 4 rangs de répétition. Donc là, comme je vous ai dit, vous le voyez dans ce sens, c'est un très joli point qui peut servir pour beaucoup de choses. Et je pense que cet hiver, je vais avoir pas mal d'idées avec ça. Mais là, en l'occurrence, pour le projet que je vais, parce qu'il y a plein de petites astuces, de petites choses à vous montrer. Alors, comme j'ai dit, peut-être que cet ouvrage tel que vous l'avez vu ne convient pas à tout le monde, mais que le point plaît. Donc voilà pourquoi j'ai fait ce point un mercredi, comme tous les mercredis de points. Mais nous allons faire ensuite donc les ouvrages tels que vous les avez vus à l'écran. Et là, ils sont dans ce sens. Voilà. J'espère que cette séquence de points vous aura plu. J'espère surtout qu'elle vous inspirera pour bien d'autres choses que les petits tops, les petites blouses que nous allons faire bientôt. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.